aquí al estudio y bueno, Magus Sam nos va a hablar ahorita, pero yo pienso que Eddie, vous êtes prêt pour jouer encore? Ah oui, oui, oui. Prépare-toi pour jouer en tant que les autres invités se ressemblent ici à la salle de Fréquence Paris Pluriel. Je te rappelle que pour chanter, c'est pas à la distance de ça. Et approche-toi le micro June pour la guitare. C'est ça. Et dis-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va passer maintenant avec toi ici. Donc, donnez-moi une seconde et quand tu vois la luce rouge, tu sais à l'air. J'aimerais vous interpréter une chanson que j'ai écrite. Une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Les juments sauvages. Adelante. Qu'une sorcière, qu'un ogre, qu'un démon. Pas plus qu'une chimère, nos rêves, nos passions. N'existent les géants, les anges et nos espoirs. Nos œuvres noires. Par bonheur, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Par bonheur, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Pas plus qu'un artifice, que les fous et les feux. Pas plus que le soleil, que les signes de Dieu. N'existent les fantômes que l'on feigne de voir dans nos guitares. Dieu merci, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Dieu merci, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Pas plus que nos alcools, nos avis, nos amours. Pas plus que nos idoles, nos magies, nos détours. N'existent les sirènes pour qui tournent les phares. Il est trop tard. Heureusement, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Heureusement, juments sauvages, rouges et noirs. Pas plus que les poèmes expulsés dans la brume. Pas plus que la beauté, qu'elle soit blonde ou brune. N'existent nos enfants, nos parents, nos vieillards, nos œuvres d'art. Croyez-moi, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Croyez-moi, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Au pied des océans et des statues en pleurs, quand débute le vent, quand s'arrêtent les fleurs, aux allures d'enfants quand ils étaient de l'art. Mille juments sauvages en robe rouge et noire. Par bonheur, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Par bonheur, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Dieu merci, il existe des juments sauvages, rouges et noirs.
Croyez-moi, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Croyez-moi, il existe des juments sauvages, rouges et noirs. Voilà une chanson. Merci Écrite et beaucoup. que je chanterai aussi, je pense, dans le spectacle Poésia le 10 décembre prochain au chantier du Quédic avec Ima Rose. Voilà. On ne les répétera jamais assez. Merci beaucoup, Eddy, de nous enchanter encore avec ta voix et avec ta guitare. Merci à vous tous. Dans le 14e, voilà. Paris, Dans le 14e. 14e. Mais voilà, on s'y verra, alors. on parlera tout à l'heure. Alors, Alexia, tu nous as enchanté aussi avec ta voix et avec El Corazón Espinado, Carlos Santana. Voilà. Et là, on va passer avec... Non, on ne va pas passer. Et c'est Musk que nous allons présenter. Musk et après lui. OK? Musk, je veux donc parler-nous de Musk et je passe ça. Voilà, donc et là, on va passer une chanson de notre ami et cofondateur des Salons d'Ima Rose, Stéphane Cadet, qui devait être là aujourd'hui, mais malheureusement, il n'est pas là. Mais il nous a envoyé deux de ses chansons. Donc là, on va écouter une chanson d'un de ses projets qui s'intitule Elon Musk. Vous allez écouter les chansons. Voilà, c'est d'actualité. Et dites-moi après, dites-moi après qu'est-ce que vous en pensez. Allez, merci Juan. Quand vos nanomachines injectées dans nos veines détruiront les virus, quand dans notre ADN vos ciseaux trancheront des morceaux de nos gènes pour nous rendre plus beaux, plus résilients, plus libres, quand vous aurez craqué le code du cancer, quand vous aurez vaincu Parkinson, Alzheimer, quand nous achèterons vos tympans, vos rétines pour voir la nuit, pour écouter le chant des baleines, quand nos cœurs seront fabriqués dans vos usines, nous n'aurons plus rien à envier à Steve Austin. Nous serons des cyborgs transhumains augmentés, des demi-dieux avec nos cerveaux connectés. Elon, Larry, Saga et Mark, Jeff Richard. Elon, Larry, Saga et Mark, Jeff Richard. Quand vous aurez guéri les maladies de l'âme, quand vous nous fournirez la pilule arc-en-ciel, pour chacun d'entre nous la chimie idéale, nous connaîtrons enfin l'euphorie perpétuelle. Nous irons fêter ça en voiture autonome, dans des orgies virtuelles encadrées par vos drones. Quand vos Terminators marcheront dans la plaine, traquant nos ennemis sans pitié ni repos, guidés par vos intelligences artificielles, plus rien n'arrêtera votre armée de robots. Et partout la reconnaissance faciale, pour que notre sécurité soit enfin maximale. Elon, Larry, Saga et Mark, Jeff Richard. 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 Quand les derniers hommes libres auront fui sur Mars, fragile colonie sous un dôme étoilé, cherchant désespérément l'eau sous la surface pour y faire pousser des patates et du blé, tandis que dans les dunes rouges et sans vie souffleront des tempêtes au relent d'œufs pourris. Le soir à la veillée, les vieux raconteront la beauté infinie de la planète Terre, comme l'air était doux et frais à nos poumons, l'océan, les forêts, le printemps et l'hiver.
Comme les hommes ont peu à peu courbé les chines, et comment ils devinrent esclaves des machines. Elon, Larry, Sergey, Marv, Bill, Jeffrey, George. Elon, Larry, Sergey, Marv, Bill, Jeffrey, George. Voilà, nous venons d'écouter Stéphane Cadet avec son thème Elon Musk. Voilà, donc la salle elle est à moitié vide, mais à moitié pleine. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé voilà. Super. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est sympa, c'est moderne. C'est un mélange, un bon petit mélange de genres, quoi. Ouais, c'est très bien. Moi, je suis contente que Stéphane Cadet, que je connais depuis qu'il est tout jeune, a accouché de lui. Parce que c'est franchement, c'est là. Voilà, ce texte est bien dit. Non, c'est un très bel univers, ça fonctionne très très bien. Un texte qui est très beau également, donc tout fonctionne parfaitement. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on aurait pu que c'est futuriste, mais là, on est plein dedans. Hein. Avec l'intelligence artificielle et tous les restes, voilà, donc c'est d'actualité. Voilà, donc Stéphane Cadet, donc il a 2 projets et un d'entre eux, c'est voilà, ces projets-là. Maintenant, on va passer à un autre de nos invités, voilà, Grégory Livessard, voilà, pianiste, comme on a dit, auteur, compositeur, interprète, accompagnateur. Compositeur, c'est la deuxième chose que j'ai Oui, dit. non, mais pas auteur en fait, je ne Mais chante pas pas, auteur. donc je n'écris pas de texte Non, sur mais mes bon, musiques. pas auteur, compositeur, excuse-moi. Voilà. Non, Voilà, auteur des musiques. De toute façon, c'est la création musicale. Parce que si vous interprétez de musique, de quelques auteurs et tout ça, tu deviens un créateur aussi parce que c'est ajouter les valeurs propres, c'est la interprétation avec l'énergie de ton esprit. Et ça devient le plus à chaque interprétation. Si vous faites une interprétation mécanique, s'écoute seulement, mécanique. Il n'y a pas de sentiment de force qu'on donne la situation de l'impact au public pour dire, ah ouais, sí se la saca este cuate, ¿no? Explícales cómo es el término sí se la saca este cuate para decir que, bueno, sobresale en un momento dado y no importa que sea una interpretación, sino es un momento de creación musical en el justo instante en que se haga. Voilà. Donc, alors, je vais remplacer les mots auteur. C'est vrai qu'en espagnol, auteur, c'est auteur des musiques aussi. On dit auteur. C'est vrai, en français, auteur, c'est pour les paroles. Mais alors, je ne dis pas auteur, je dis créateur. Comme il vient de dire Juanito, c'est très joli parce que voilà, les artistes, vous êtes tous des créateurs. Voilà, on est des créatures et vous êtes des créateurs. Oui, tu disais. Le mot de la bouche, on est des créatures, on est des dieux. Voilà, on est tous des créateurs, on est des dieux. Peut-être pour voilà, donc tout ça. Voilà, donc là, on aurait à parler pour un nouveau programme des créateurs, des créatures, de tout ça, de toute la création. Mais là, on est avec Grégory Livessard. Donc, tu as commencé, tu es plongé dans la musique de ton plus jeune âge, Oui. à 5 ans. Oui, à 5 ans. Alors, comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer un peu?
Il y a très, très, très longtemps ou simplement hier? C'était pas gentil. Il y a très 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 longtemps. Oui, non, c'était juste une rencontre fortuite avec un piano quand j'avais 5 ans. Mes parents étaient partis, on était chez des amis de mes parents et puis j'ai passé la soirée sur un piano et puis en rentrant, j'ai dit à ma mère, écoute, j'aimerais apprendre le piano. Ma mère m'a dit, écoute, on verra à la rentrée, on était au printemps et en fait, à la rentrée, je lui ai rappelé que je voulais apprendre le piano et c'est comme ça que ça a commencé. Ça- Et après, j'ai juste suivi l'enseignement d'une petite école de province qui était juste fabuleuse, avec des gens qui étaient passionnés. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à parler avec mes doigts pour raconter des histoires. Donc, je ne mets pas de mots sur ma musique. Je ne mets pas de mots, mais je raconte des histoires. Voilà, il y a l'imaginaire qui est là de chacun d'entre nous. Donc chacun fait son voyage avec ta musique. Oui. Voilà, c'est magnifique. Bueno, pues sans parole, nous allons écouter ces créations avec le piano. C'était fragile.
Voilà, merci beaucoup Grégory. On était tous en train d'écrire notre Magnifique. histoire, voilà, avec ta musique. Mais c'est On le but. C'est juste. On parlera après chacun, voilà, quand on Donc c'est une finira composition ici. originale. Oui, tout à fait. Et tu as commencé quand à composer de manière originale? De manière Sorti originale. chose de toi, quoi. Ah, Sorte c'est de quelque toi. chose que j'ai fait très longtemps caché. Ah. Et puis après, les événements de la vie ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à jouer dans les pianos des gares. Tu t'es mis à poil. Et puis voilà, j'ai commencé à essayer un petit peu de placer toutes ces compositions. Et puis tout ça a été réuni après sur un album qui est sorti en 2017 qui s'appelle Résurgence. D'accord. Voilà. Et depuis, d'autres singles sont sortis, et notamment Fragile. D'accord. C'est magnifique. Merci. Alors, moi, ça m'a vraiment porté. Mm. Moi, je voudrais. Est-ce que tu penses à la lumière, ou tu travailles le jour, la nuit, ou sans les étoiles, ou avec les étoiles, la lumière? Parce que Avec je vois de la lumière. Avec la lumière. Je vois de la Ouais. lumière. Enfin, je vois, j'entends de la lumière. Oui, j'aime la couleur, j'aime la lumière, Ouais, j'aime je sens, l'énergie. j'entends ça. Donc oui. Voilà, merci. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dedans aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est Des drôle parce que fontaines, des fontaines. résurgence, c'est un terme en français qui est un petit peu un terme géologique qui parle en fait des sources qui peuvent jaillir comme ça à des endroits très particuliers. Par exemple, on peut avoir des sources d'eau douce qui arrivent, qui ressurgissent en pleine mer avec de l'eau salée tout autour. Et il y a beaucoup de titres sur cet album, hein, Résurgence, qui portent le nom de Résurgence en France, comme La Valserine, comme La Loue. Tout ça, oui, on en a une aussi à Paris avec. Je l'oublie forcément. Une source C'est pas grave, ça va me revenir, on va continuer. D'accord. Oui, toute la Paris Sud dans le 13e. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, j'en ai entendu parler, c'est vrai. La Bièvre, voilà, c'est la Bièvre, qui est une résurgence également. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Mais on peut aller récupérer l'eau. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc j'étais à côté, j'habitais à côté avant, mais ça c'était avant. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà. Donc après tu y as été parce qu'on avait commencé à te poser des petites questions. Donc pour ton parcours, tu as commencé avec la musique et après pendant un moment, tu as arrêté la musique ou tu n'as jamais arrêté parce que tu as fait d'autres études en communication, c'est ça? J'ai fait des études en communication d'entreprise, mais très rapidement, je les ai liées à la musique, à l'utilisation de la musique en publicité. Et puis après, j'ai été illustrateur freelance sonore pour proposer la musique des autres sur certaines publicités. Le terme freelance designer à la musique, c'est une nouveauté et aussi implique toute une knowledge, une connaissance des les choses publicitaires, mais appliquées à l'art aussi. Et nous pourrons dire qu'il y a des choses commerciaux qu'on demande de la création artistique. Mais je veux te poser une question. Où c'est les limites de la commercialisation, on dit systémique, et la création pour vendre ton art, pour développer les produits ou pour annoncer les choses de la vie. C'est une question que toujours, c'est la ligne très, très mince de la question la création et la exploitation artistique ou simplement la utilisation du talent pour faire une chose systémique que des fois il faut discuter. Tout à fait, c'est juste. En fait, il s'agit de trouver vraiment de trouver ce que peuvent attendre les images, et puis il s'agit aussi de se retrouver aussi à l'intérieur de ces images qu'on va illustrer musicalement. Donc c'est toujours très mince, c'est toujours très délicat. J'ai travaillé aussi comme compositeur de films, donc des courts-métrages essentiellement, et ça c'était très intéressant à chaque fois parce que le discours doit pas forcément corroborer ou renforcer ce que l'image dit, mais c'est important aussi de ramener quelques couches supplémentaires avec des émotions supplémentaires, et ça c'est un travail qui se fait avec le réalisateur, et c'est toujours très intéressant. Mais d'ailleurs, on dit bien du son qu'il exprime ce qui est hors champ. Exactement. Et voilà. Tout à fait. Ouais. Et après, le problème en musique de film, c'est que tout le monde s'en mêle, donc on n'est pas tout seul, alors c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ça sent le vécu, on y arrive. Voilà.
Nous sommes dans une émission spéciale et c'est le temps que je dois remercier beaucoup à Pascal de Conlabi de Santille parce que hier je lui ai demandé sa permission pour voir les émissions Aquí Somos, Aquí Estamos sur cet morceau qui lui correspond et c'est comme c'est maintenant 16 heures, en français c'est très difficile à moi, 16 heures. Je remercie publiquement Pascal Conlabi, c'est une émission que suit Aquí Somos, Aquí Estamos, mais aujourd'hui, car l'importance de les personnalités qui ont été invitées à Frecuencia Paris Pluriel, Aquí Somos, Aquí Estamos, c'est simplement remercier et faire un rappel de la émission et que nous allons continuer avec notre invité à la salle de Frecuencia Paris Pluriel, Aquí Somos, Aquí Estamos. Donc, je demandais à Rafa d'être le gérant de la conversation parce que malheureusement, oui, toi, parce qu'elle m'a dit, non, Inma m'a dit ce matin, tout bien, et c'est une chose que c'est presque obligé de venir ici pour faire un jam avec tous les musiciens. Et c'est pas la première fois que tu seras ici, ok? Donc, s'il vous plaît, amén. ¿Cómo decimos que amenice el momento y que tome la varita de la conducción del programa? Mais si ça ne te dérange pas, juste 2 secondes, parce que Grégory, je voulais lui demander déjà une date, parce qu'il y a une date à annoncer, parce que, mis à part tout son travail de composition, il y a aussi le travail qu'il a d'interprétation au piano-voix avec les musiques de cinéma, avec Traveling Song et avec Caroline Alonso. Donc la prochaine date, ça sera au mois de janvier. Oui, fin janvier, le 27 janvier, pardon. C'est bien, fin janvier, le 27 décembre, c'est super. Et c'est laquelle que tu fais avec... tu as mentionné David Bowie et... une musique de David Wild Bowie. is the Wind, par exemple. Ah, waouh, Voilà. C'est chouette. Et en fait, à partir du moment où une musique est utilisée dans un film, on la reprend, on la réarrange avec Caroline. Et Caroline a une tessiture qui est très large, qui va de la colorature jusqu'à une couleur de Patti Smith aussi. Donc ça nous permet vraiment d'aborder plein de genres complètement différents. Très bien. Voilà, donc le 27 janvier, tu es invité. Voilà, Alexia, si C'est où ça venir. Hein. Avec les salons d'Inma Rose. Avec les salons d'Inma Rose. Donc ça sera le 27 janvier. Voilà, tout sera annoncé sur la page des salons, sur la page de Grégory aussi, et surtout sur Instagram, voilà, sur Facebook, Instagram, et on fera même des petits messages privés pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux. Et voilà, il y a des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux. C'est pas possible, Là, on va. Merci beaucoup, reste des fous, Grégory. donc. Et j'espère que on te verra bientôt ici, peut-être. Et là, on va passer. Donc, on a des personnes. On va passer à Alexia. Alexia, alors. Oui. Je ne sais pas, il y a Juanito qui me demande quelque chose, mais à travers Es que no la hemos escuchado hablar y recuerden ustedes la mesa redonda para hacer los comentarios y bien que puedes presentar otras cosas porque los voy a invitar a viajar en esta posibilidad hasta la Argentina para escuchar una pieza en español muy comprometida. Pero entonces, Alexia, pues cuando la conocí por la página, muy hábilmente nos comunicamos y me propuso y vi su trabajo. Y bien, bueno, pues aquí la tenemos, hay que aprovechar para que también hable de su parcours. Est-ce que vous avez des questions sur le morceau que j'ai interprété, éventuellement?
Ça va m'aider à parler. Hein. Moi, je voulais Ouais. savoir comment tu avais été inspirée par cette chanson et puis combien de musiciens. Si, voilà, c'est tout. En fait, normalement, ce morceau-là, je l'ai joué au concert là, le 31 octobre avec mon guitariste qui n'a fort malheureusement pas pu venir aujourd'hui, puisque lui étant également dans un autre groupe, Félix. Félix, il s'appelle Félix. Si vous voulez le retrouver, il est sur Instagram. C'est un très bon musicien et puis il est spécialisé également dans le rock. Il prend des morceaux et puis il les rockise très facilement. Donc c'est idéal de travailler avec lui. Il est très facile à vivre et je pense que vous aimerez bien voir un peu ce qu'il fait. Donc sur Instagram, c'est Félix Rocky, ROCKEY. Voilà. Et donc, on a plein de projets ensemble, notamment dans un avenir prochain. On va faire... oui, tu me disais Voilà. Ce sont surtout des compositions, il y a beaucoup de reprises. On essaye toujours de modifier les morceaux que l'on reprend. On est également tous les deux dans un autre groupe avec un bassiste et un batteur. Et puis, on reprend tous les classiques pop-rock et on les modifie pas mal. En anglais et en espagnol. Oui, en anglais. Là, le groupe est surtout en anglais et j'ai introduit 2 ou 3 morceaux en espagnol, notamment un morceau là celui-ci qu'on va faire aussi. Et puis, oui, des morceaux de Santana qui plaît. Et puis, Por qué te vas de Jeannette, on a fait une version très rock de ce morceau-là. Donc là, je pense que vous allez trouver peut-être intéressant de l'écouter. La prochaine date prévue Eh bien, pour l'instant, on fait plein de répètes, on se perfectionne, et puis je pense que dans un mois, on pourra peut-être se produire. On va guetter, oui, voilà. Guetter la prochaine date alors. Prochaine date n'est pas encore bien décidée, on va dire, notamment parce que mon guitariste, il a des problèmes là de... Décidément. Oui, voilà. C'est pas facile pour lui de travailler en ce moment là. Fort malheureusement, c'est pas facile. Donc on est obligé de prendre des versions de la guitare enregistrées pour pouvoir travailler. Donc c'est pas évident. On peut te suivre sur quel réseau? Sur Instagram aussi, Alexia _poprock _singer. Et Besos del 14, voilà. Bien, pues es interesante conocer, c'est très intéressant de connaître des travail. Et je viens de comprendre à mon professeur de l'école maternelle au Mexique parce qu'il a une grande patience pour dire à des petits enfants, OK, parle-toi, et c'est que nous allons voir. Et c'est très curieux parce que les grands musiciens, toujours, on était très timides pour s'exprimer en face le micro quand on sort de la scène habituelle et on met à l'espace et dire OK, vous allez comme oui. Mais c'est aussi parce que parler, c'est une autre façon de prendre la parole. Eh oui, c'est pas pareil. Ah ouais. Donc ça, et pour vous motiver ici et pour que vous on était d'accord qu'est-ce qu'on va suivre, nous allons voyager jusqu'à l'Argentine pour trouver à une compositrice très spéciale que on sorte de musique très engagé comme ça. Et après, pendant cet morceau, vous accorde comment est-ce qu'on va dérouler la session. Mais c'est nécessaire de le faire comme ça parce que c'est une table ronde qu'on inclut le travail que j'ai reçu depuis très, très loin parce que c'est la signal de cette émission par tout le monde.
a los ídolos caídos. No serás siempre el primero, la humana limitación cambia a capricho el puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo, aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y sus vestigios, ay, más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos. Cubre el cuerpo cualquier capa, el placer también demacra. Todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra, cada cual su lacra oculta. Aunque en virtudes abunde y se juzgue inobjetable, cuando el humano se hunde siempre busca un responsable. A menudo nos engañan escondidas apetencias. Ay, la culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta, no, nada nos cuesta. La hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. Ana Patané, Argentina, muy comprometida. Gracias. Ahora sí, entramos al estudio en la voz de Inma, que va, ahora sí ya te pusiste de acuerdo cómo va a ser. Yo no voy a abrir el pico. Bueno, de vez en cuando un poquito sí, porque si no te echamos de menos. Venga, pues está todo decidido. Seguimos con la mesa redonda. Ahora estamos con Charlotte Grenat. On continue avec la table ronde avec Charlotte Grenat. Voilà, donc elle est multicasquette, comme elle disait là tout à l'heure. Là, voilà, là elle est un peu dans l'ivoire. Voilà, donc casquette Charlotte Grenat. Voilà, là, cette fois-ci, je peux dire créatrice, autrice, compositrice, interprétatrice. Moi, j'aime bien les tristes. Ah, voilà. Des fois, ça passe pas, mais là, cette fois-ci, bon, ça s'est bien passé. Tetris. Donc, voilà, avec Charlotte Grenat, voilà, à part complète, et avec Mademoiselle Maya. Donc, il va avoir plusieurs dates
avec les deux dames qui t'habitent. Voilà, Oui. donc on commence Mademoiselle Maya, donc ça va être au Théâtre du Gouvernail. Oui, le 16 décembre à 15h. Voilà. Il est dans le 19e, métro Laumière ou Ourcq. L'adresse exacte, j'ai un trou de mémoire là à l'instant présent. mais je vous C'est la les dirai passages plus de tard. Thionville. Voilà, c'est ça. C'est 20 passages de Thionville. Voilà. Voilà, donc, et ça va se faire donc, à 15h. Donc le 16 décembre, c'est un dimanche après-midi. Au lieu de rester à la maison sans rien faire ou en vous ennuyant devant la télé, ah là 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 là, l'instrument diabolique qui est la télé, eh bien, vous allez venir au théâtre et voir Mademoiselle Maya. Vous prenez une machine à voyager dans le temps et vous allez, voilà... Ah, vous irez dans les siècles derniers et dans un petit salon. Un petit salon qui est très très beau, très douillet. Et là, il y aura Mademoiselle Maya qui va nous accueillir. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et vous vous imaginez une femme en robe à faux cul, une robe vert amande avec de la dentelle, avec un éventail, avec un chignon et dans ce chignon une grande plume. Non, calme-toi, Raphaël, calme-toi. Et Mademoiselle Maya est donc une petite divette 1900, tout à fait charmante et rafraîchissante, très innocente. Une dame allongée. Voilà. Normalement, non, ce n'est pas une dame allongée, non. Normalement, elle est accompagnée de sa pianiste, Mademoiselle Zofia, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, Mademoiselle Maya va chanter pour vous a cappella. Voilà. Et je vais lui permettre de rentrer à l'intérieur de moi en tout bien, tout bonheur, de prendre sa place et de me prêter sa voix. Très chers beaux et belles amis, bonjour. Fut. Fut, toutes les filles que vous connûtes. Fut avait un don pour la flûte. Fut, il eût fallu que j'en fasse, mais j'ai la bouche trop lasse. Sitôt que sur l'embouchure se posent mes lèvres pures, je manque d'air, je suffoque et je souffle comme un phoque. Fut, il est grand temps que je débute. Fut, mais je ne suis pas douée pour la flûte. Fut, s'il vous faut une musicienne. Fut, prenez ma cousine Germaine. Fut, c'est une virtuose du biniou, elle en joue à tous les trous. On dit que son chef d'orchestre a la baguette un peu leste, mais quand il l'agite magistralement, elle jouit de son instrument. Fut, c'est un talent que l'on me pute. Fut, mais je ne suis pas douée pour la flûte. Fut, si vous préférez encore. Fut, je pourrais jouer du corps. Fut, mais j'ai pour le violoncelle un doigté exceptionnel. Vous verrez comme je m'applique à planter sa petite pique pour que jamais ne s'agite le besoin de tout ce qui profite. Fut, je ne suis pas celle que vous crûtes. Fut, vous pouvez ranger votre flûte. Fut. Je la reconnais pas, là. C'est la première fois que Mais je l'entends. merci beaucoup. Je résiste pas. Eh bien, ça a produit. Merci beaucoup, Charlotte. Eh bien, dis donc, ça a produit des émotions ici. Ici. Et voilà, Magou, qu'est-ce que tu en penses de cette interprétation et cette chanson? Je connais Charlotte en mode pop et ses chansons. Là, j'ai découvert autre chose, là. C'est pas Véronique Sanson. Comme quoi, hein? Ce n'est pas Charlotte, c'est C'est incroyable. Ah ouais, là, c'est plus qu'une métamorphose. Ça, c'est les chansons de trois. Bravo, hein?
Ce C'est sont toi des qui chansons écris. que j'ai écrites. Et c'est toi qui Ah as ouais. écrit ça? Ah Oui, ouais. à la façon de l'époque. Et c'est Jean-François Varlet qui a fait toutes les compositions. Ouais. Donc je vous propose de découvrir entièrement le personnage Ah oui. qui est absolument délicieux. Et comme je vous le dis, elle est très innocente. C'est ce qui fait justement sa beauté, c'est que ce ne sont pas des chansons corps de garde. Mhm. Ce sont des chansons vraiment... quand on les écoute, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un poil qui dépasse. Pas du tout. Et, Tout est équilibré. elle aime franchement ce qu'elle fait et elle aime franchement les hommes aussi. Elle le dit avec toute simplicité naturelle. Voilà. Elle, voilà, beaucoup de candeur et elle parle de ces hommes qu'elle a fréquentés, qui l'ont entretenu aussi durant tout le spectacle. Donc il y a des lettres de ses beaux amants, de ses beaux amis qu'elle va offrir au public en lecture entre les chansons. Hein. Et la pianiste Mademoiselle Zofia qui est aussi absolument délicieuse. Avec qui il y a un jeu de comédienne aussi inénarrable parce qu'elle est très drôle. Voilà. En fait, c'est un peu du clown quelque part. Mademoiselle Maya étant le clown blanc, voilà, et Mademoiselle Zofia étant l'Auguste. Et par moments, c'est interchangeable. Il y en a une qui voilà, on change de rôle. L'une devient le clown blanc alors qu'elle était l'Auguste et vice versa. Et il y a vraiment une complicité entre nous qui est très très forte et qui marche beaucoup avec le public aussi. Car le public est vraiment mon invité, enfin l'invité de Maya dans son salon. Il n'y a pas un théâtre avec des spectateurs et une chanteuse comédienne. Il y a un petit salon. Voilà, ils sont reçus, le public est reçu dans le petit salon de Mademoiselle Maya. Et il y a vraiment une interaction entre les deux. Voilà. Bravo. Voilà, mais merci beaucoup. Et donc, on pourra la découvrir ou la redécouvrir au Théâtre du Gouvernail, donc 20 passages de Thionville, dans le 19e, le dimanche 16 décembre à 15h. Voilà. Et vous dire aussi des passages que, voilà, Mademoiselle Maya elle était aussi à Avignon. Voilà, elle s'est baladée dans les rues d'Avignon. Donc, j'étais là pour la voir chanter, se balader. C'était assez sympathique. Croquignolesque. Voilà. Donc, et sinon, on a aussi voilà, la deuxième casquette de Charlotte Grenat. Donc, c'est Charlotte Grenat. Voilà. Donc, qui va aussi avoir des concerts très, très, très bientôt. Alors, les prochains concerts, ça sera le 22 décembre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Il y a l'adresse de... Papa Google. Il n'y a pas de Google ça se fait avec l'association La Maison. Ça se fait dans le 19e à Paris Habitat. La maison avec un Z. La maison. La maison avec un Z, oui, exactement. Et, non, c'est pas rue de la Solidarité, non. C'est pas très loin d'ici, j'imagine. Mais c'est pas rue de la Solidarité. Je vais vous donner l'adresse exacte. Comme ça, si vous avez envie de venir, c'est à 19h. Et après, il y a, comme on appelle, une auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun amène à boire et à manger. Il n'y a pas de cuisine, hein, on ne fera pas de cuisine sur place, mais chacun amène à boire et à manger. Et on partage ensemble voilà, la boisson, la nourriture... Et, le Grand du Christ. Voilà, ça, pendant que oui. tu cherches la date, tu l'as trouvée? Oui, alors la date, oui, je l'ai dit, c'est donc le 22 décembre à 19h et ça se trouve dans les locaux de Écoute Habitat. Écoute Habitat 17, je ne sais pas pourquoi 17, mais Écoute Habitat 17, au 14-16 boulevard Bessières, porte de Saint-Ouen. Okay. Voilà, mais merci beaucoup. Donc tout ça sera noté sur la page des salons et sur la des Maroses et sur la page de Charlotte Grenat. Charlotte Grenat, artiste. Voilà. Et sinon, on continue. Pas la boulangère. Et non, ce n'est pas la boulangère, c'est l'artiste. Et sinon, merci beaucoup, Charlotte. Donc là, voilà, on va laisser un petit moment pour la poésie. Et un petit moment pour la poésie. Il y a Véronique Pugliese, donc artiste et peintre, poétesse. Et qu'est-ce qu'on peut dire Ma formation, c'est à l'origine, c'est du film d'animation. Voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Des séries télévisées pour des séries. Et comme je me suis ennuyée, parce que je leur ai dit, vous faites l'enfant pauvre de demain. On n'arrêtait pas, on était des OS du 21e siècle sur les tables lumineuses. On m'a demandé qu'est-ce que je peux... On parle de recherche de personnages, ça s'appelle des modèles sheets. Donc,
Et c'est shit. Et donc, en fait, je leur ai dit, il est aussi, vous faites l'enfant pauvre de demain, et ça m'a fait faire des dessins, le bébé roi qui crie qu'il veut pas être pauvre. Entre autres. Entre autres. Qu'est-ce qui se passe? Il est l'heure? Qu'est pas ça? Non, de tout gérer les temps pour mesurer la participation de chacun, regarde ça la conscience. Oui. Moi, Voilà, donc, tu joues. donc voilà, on On se a concentre d'écouter. les amis, on se C'est pas concentre. plombant, mais c'est- Le poème de Voilà. Vas-y, je commence et moi je me calme. Je vais Donc dire un petit poème. là, on va monter dans les bateaux de la poésie. Un petit poème. Ouais. Voilà, un petit poème. Ou un grand, je sais pas. ou Un grand petit. poème, je dirais. Un grand. Non, un petit grand poème. C'est avec Véronique Pugliese. Et il va être accompagné par Magu Samb à la guitare. Oh, merde. Voilà. Et par Eddie Mocourt. Oh, d'accord. Et après, on reviendra avec Alexia. Voilà. Alors, c'est un poème d'amour et en fait, c'est une vraie histoire d'amour. Il pleuvait et je pleurais. Alors, voilà, il s'intitule Soleil de mes ténèbres. Soleil de mes ténèbres. Un grand jour s'est levé comme un rideau de pluie. Le soleil s'est levé tout au creux de mes nuits. Mon prince évanescent dissipé dans les vents, mon regard suspendu à des rêves d'enfant. Comme un rideau de pluie ou comme un rideau de pluie, mon regard suspendu à des rêves d'enfant. Comme un rideau de pluie, implorera la lune, maquillera l'infortune. De ma bouche à ce cri, comme une prière de vie ou comme un cri de guerre, de ma bouche à ce cri est sorti l'univers. Amour, tes yeux ne sont que de grands cris qui m'implorent et qui disent « Entre dans mes ténèbres, je t'en prie ». Je te croyais tout bleu et amoureux des cieux, grand rêve de mes dieux de fortune. Pour toi, j'ai décroché la lune, esquissé un sourire, et le jour s'est levé comme un rideau de pluie. Comme un rideau de pluie. Comme un rideau de pluie. Ton corps a pris soudain des allures de prince d'hier et d'aujourd'hui. Tes cheveux en volcan voluptés sans carcan caressent mes pensées. Je n'ai plus à aimer. Regard comme une ombre de la vie et du temps qui s'écoule en dedans. À l'heure de la pénombre, l'ombre de la peine. J'ai mal en dedans, j'ai mal de t'aimer. Soleil a grandi. Mes nimbes et mes étoiles, pour toi, se sont unies ici. Ont retrouvé leur charme, suave de la vie. J'ai dit oui pour un voyage dans l'oubli. Le soleil est immense. Tes yeux ont pleuré rouge, j'étais muette comme cette chanson de blues, devant le bouquet de la vie, mon pays. Tu m'en veux, mon amour, tendre, tendre le jour. Le chemin était loin, s'est perdu dans un coin de ma tête. Le soleil reposé, je l'ai dessiné. Un grand jour s'est levé comme un rideau de pluie. Tu étais beau et fier comme cet oiseau de nuit. J'ai pris mon envol là-bas en direction des miens. Perdu dans ce lointain hasard, j'ai rejoint l'horizon infini de mes mains. Mon destin. Danse, danse, danse noire. Il battait ce jour-là une pluie de falbala, mon air à toi. Le soleil est immense et le jour silencieux. Tes pas ne font plus qu'un. Dans le creux de ma nuit, mes fleurs se sont éteintes, comme un bouquet de larmes, comme un bouquet de pleurs. Le soleil a serré ma main. Adieu, je veux te revoir. L'amour a sonné creux au-delà de mes forces. Je ne savais plus s'il pleuvait, s'il pleurait. Un grand jour s'est levé comme un rideau de pluie. Le soleil s'est levé tout au creux de mes nuits. Le soleil s'est levé tout au creux de mes nuits.
Merci beaucoup. Merci, merci. C'est un moment. C'est un moment magique. Bravo Véro pour ton poème. Et merci Véronique pour ton poème. Mais tu y reviendras. Tu y reviendras. Et merci Raphaël Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que pour je tout veux ce que dire tu vas dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, ben, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais rien dire. Voilà, merci. Merci, merci. Donc, C'est très ému, c'était un bel instant, une belle. Voilà. Et là, on revient à Alexia. Voilà, donc qui a une chanson. Une chanson sans musique, a cappella. Voilà. Et ¿Por qué te vas? Juanito, ¿por qué te vas? D'accord? Donc là, je vous laisse avec Alexia. Et l'accompagnement à la guitare de ¿Por qué te vas? Quelqu'un pourrait accompagner, alguien podría acompañar a Alexia? ¿Por qué te vas? Non? Eddie? Magou? Bon. On va commencer. Yo creo que si no pueden acompañarla, vamos a invitar a Alexia el próximo domingo para que ya podamos tener un poco más preparado la interpretación de nuestros invitados. Je viens de dire que je crois que c'est mieux de profiter des 15 minutes qu'on manque pour finir la émission parce que déjà on avait des invités con Labi et je vous invite à prendre les casques à Eddie et à Magou pour prendre des casques là pour faire les traditionnels jam qui on va dérouler les dernières minutes parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, c'est une collaboration qui vient de la Californie, des États-Unis, pour faire un blues. Et cette blues, c'est je veux dire, la tonalité, laissez-moi voir, ça s'appelle Vance, en sol mineur. Sol mineur, et avec ça, nous devons, parce que toujours les assassins de ces missions, c'est le temps. Et nous avons ici beaucoup d'invités dans l'autre mission. Donc, nous devons faire au cours. Mais s'il vous plaît, donnez les casques à eux parce que sinon, on ne peut pas écouter les choses. Non, ça, Alexia, donnez, déconnecte là et il y a une autre connexion là-bas parce que je vais jouer avec eux depuis ici et c'est pour dire bye bye et je remercie beaucoup à Pascal parce que c'est une gentillesse de donner le temps extraordinaire ici. Donc, vous êtes prêts? Eddie, tu m'écoutes? Oui. Tu peux écouter, Eddie, écoute. Hein. Ok. Magou, vous êtes prêts? Yeah. Let's Ok. rock it, tout le monde. Hein. Ok, tout le monde, attends. Et ça s'appelle, c'est The Blues à Uno. On s'invente, On improvise. Uno, dos, tres. On est en playback, là. I think I'll take a trip to California where the sun shines every day. I think I'll take a trip to California where the sun shines every day. I thought about going to Florida, but that's too far away.
stop off in Mexico. I'm on my way to Hollywood, baby. I'm gonna stop off in Mexico. I have a friend there by the name of Jumpin' Joe. They say Havana Yeah, Magou, allez. is a place where I should go. They say Havana, Cuba is a place where I should go. C'est blues. What I got on my mind, no one would ever know. On n'entend rien du tout ici. On n'entend rien de ce qui se passe de l'autre côté. Ça nous cause des soucis. Des soucis. Heureusement qu'il y a ma... I'm on my vacation, baby. Wanna have a blues song. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Dis-moi quel blues. Aquí somos, aquí estamos, nos despedimos y hasta la próxima semana en que estaremos haciendo lo que podemos en una estación associative. Merci à tous et c'est le temps pour qu'on la vie de Haïti. Yeah.